région montagneuse. On y vient de partout afin de goûter à la beauté de ces paysages et de reprendre contact avec celui qui les a créés. Au détour d'une route, à quelques minutes du pittoresque village de Baie-Saint-Paul, nous découvrons au sommet d'une montagne un grand bâtiment dont l'apparence sobre s'intègre parfaitement à l'environnement naturel. Une croix bien plantée dans le sol annonce que nous nous trouvons devant un endroit spécial, un lieu de prière et de recueillement. Sur la croix, il y a un cœur, lui-même surmonté d'une croix. Le cœur qui est crucifié, c'est-à-dire que pour que cet amour soit de plus en plus purifié, il faut qu'il passe par des purifications. Mais c'est avec ce cœur-là, comme disait le pape Jean-Paul II à notre Père fondateur, qu'il faut aimer l'Église et bien sûr tous les hommes. Ce cœur et cette croix forment l'emblème de l'ordre des petits frères de la croix. Alors, nous nous souvenons d'avoir déjà vu cet emblème sur une vieille photo. C'était celle de Charles de Foucauld, un explorateur français qui décida au début du siècle de tout quitter pour partager avec Jésus, Marie et Joseph la vie contemplative vécue dans la sainte maison de Nazareth. C'est dans l'esprit et la spiritualité de celui qui est devenu le frère Charles de Jésus qu'a été fondée en 1980, à Valcartier, par le père Michel Verrette, la communauté monastique des Petits Frères de la Croix. Et c'est en 1991 que cette communauté a pu enfin s'installer dans son monastère situé à Sainte-Agnès. Monseigneur l'archevêque m'a confié la responsabilité de veiller de très près sur cette communauté encore très jeune. Vous le savez, c'est la première communauté monastique d'hommes dans le diocèse de Québec. Nous avions plusieurs communautés religieuses contemplatives. Les Trappistines, les Visitandines, les Rédemptoristines, les Carmélites. Mais dans les années 80, alors nous avons vu naître avec beaucoup de joie cette communauté des Petits Frères de la Croix qui s'est développée d'abord en commençant par Valcartier, ensuite au campus du séminaire Saint-Augustin, et maintenant elle a ses assises solides alors, dans la montagne de Charlevoix. Suivant une tradition monastique que l'on retrouve depuis des siècles en Europe, le nouveau monastère est situé au sommet d'une montagne. Vous savez que dans la tradition monastique, dans l'Église, les moines se sont toujours établis soit dans des vallées et souvent très enfoncées, dans des vallées profondes, ou encore sur des montagnes. Quand, par exemple, on va en Italie, si l'on prend la Strada del Sole qui traverse toute la botte du nord au sud, à tout bout de champ, on voit ici et là des petites montagnes. Et sur chaque montagne, ou presque, il y a soit une église, soit un monastère. C'est là qu'une vingtaine de petits frères de la Croix assument leur vie monastique. 5 d'entre eux ont reçu le sacerdoce ministériel pour le service de la communauté. La moyenne d'âge des petits frères se situe autour de 30 ans. Ce sont des jeunes de notre époque qui ont choisi l'Éternel. Un jour, j'ai été saisi par quelqu'un. Et cette douce contrainte de l'amour, d'abord, on y résiste, bien entendu. Mais peu à peu, s'est creusé en moi un désir d'appartenir à celui qui m'avait saisi, à Jésus-Christ. Et depuis 7 ans, j'essaie, tant bien que mal, de répondre à l'appel du tout livré, selon l'esprit du frère Charles. Les frères qui sont ici, ce sont des frères de notre époque, ce sont des hommes de notre temps, c'est des jeunes qui ont connu les problèmes que nos jeunes, en général, connaissent. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils se sont mis
à se rendre compte que vraiment ils étaient déçus. Oui. Déçus de la vie, déçus d'eux-mêmes peut-être. Et ils ont cherché un autre chemin. Ils ont tous suivi un cheminement différent. Mais ils ont tous en commun la joie d'avoir entendu l'appel de Dieu et la capacité de mener une vie de silence et de fraternité évangélique. Comme Charles de Foucault, ils ont quitté une vie d'action pour se consacrer à la contemplation. J'ai été quelques années déchiré, je dirais, par deux fortes tendances en moi, qui étaient, je dirais, action, contemplation. Alors j'ai été plusieurs années à beaucoup m'impliquer dans des milieux défavorisés, auprès de gens démunis, des itinérants, des vagabonds, des différentes formes de pauvreté. Et en même temps, je développais une vie de prière intense, en quantité et j'espère en qualité. Et au fil des années, le déchirement s'est fait plus intense et un jour, j'ai dû faire un choix. Ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. Après 3 stages de courte durée au monastère, ils ont suivi un postulat de 6 mois et un noviciat de 2 ans. Puis, ils ont renouvelé annuellement leur profession monastique et leurs vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance durant 5 ans. Et ce n'est qu'après 8 ans de vie monastique, voués à une meilleure connaissance de Dieu, de soi et des autres, qu'ils ont prononcé leur profession perpétuelle, les liant à Dieu pour toujours. Inspirés par la spiritualité de Charles de Foucault, ils vivent selon la règle de saint Augustin et leur constitution propre. La célébration quotidienne de l'Eucharistie constitue le sommet de leur journée monastique. À tour de rôle, les petits frères se succèdent à l'oratoire pour adorer, avec tous leurs frères humains, le Christ ressuscité. Désirant manifester humblement la nature indivise de l'Église, ils utilisent la liturgie byzantine pour certaines célébrations. C'est ainsi que vibrent ensemble, par eux, les 2 poumons de l'Église, la tradition orientale et la tradition occidentale. C'est très important, surtout à notre époque d'audiovisuel, que la liturgie, surtout celle qui est inspirée du rite byzantin, bien que nous la mettions de plus en plus en œuvre par un travail d'étude du côté dogmatique, certainement, du côté liturgique, mais aussi du côté proprement, celui du chant. L'intérêt porté aux richesses de la liturgie byzantine ne s'arrête pas à l'oratoire. Il se poursuit dans l'atelier d'icônes, où les petits frères réalisent des œuvres qui soutiennent la foi des fidèles et assurent en même temps une partie de leur subsistance. Il en va de même pour l'atelier de reliure. Ces divers travaux manuels et humbles occupations permettent aux petits frères de suivre l'exemple de Jésus de Nazareth et de vivre en solidarité avec la condition de leurs frères les plus pauvres. C'est aussi par le livre dans les Écritures saintes et chez les grands maîtres de la spiritualité que les petits frères alimentent leur méditation et une meilleure connaissance des mystères divins et humains. À travers les différents aspects de leur vie quotidienne, ces hommes qui ont consacré leur vie à l'amour de Dieu mènent une vie fraternelle très intense. Car ils savent qu'on ne peut le servir vraiment si on ne se met pas au service les uns des autres dans la liberté des enfants d'un même Père. Ensemble, ils préparent les projets qui aideront la communauté à développer ses propres ressources. Le printemps prochain, on va faire la construction de serres pour faire de la culture écologique et aussi on va faire l'élevage de poulets à grains, de faisans, de cailles, d'autres petites volailles comme celle-là qui vont nous permettre là, de gagner notre subsistance.
C'est important le travail dans la vie des moines. D'autres projets dépassent les besoins immédiats de subsistance pour rejoindre le rayonnement de la vocation du monastère. Bien, nous pensons aller nous implanter en Ukraine. Et nous pensons également nous implanter dans différents pays où il y a des pauvres qui ne sont pas évangélisés. Or, nous, notre mode d'évangélisation particulier, c'est par l'exemple, par l'adoration, par le silence, par une vie toute tournée vers l'essentiel. Mais ces projets ne sont que des moyens mis en commun. Pour atteindre le cœur de sa vocation monastique, le petit frère reste seul, avec Dieu seul. La clôture monastique lui garantit cet environnement qui lui permet de pouvoir mieux se laisser unir à Dieu pour devenir plus unis aux hommes. Et les hommes du monde ont compris l'importance de ces hommes du silence qui ont choisi le désert de leur monastère. S'insérant dans la longue tradition monastique, les petits frères ouvrent leur vie de prière et de silence à tout hôte désireux de partager le pain de l'amitié, de la parole et de l'Eucharistie. La chapelle demeure accessible à tous et les hommes de tous âges sont bienvenus à l'hôtellerie. Un monastère, c'est une maison ouverte. Les moines qui y vivent sont tournés vers Dieu, sont ouverts à Dieu, mais en même temps, ils se veulent ouverts à tous leurs frères humains. Et particulièrement selon l'esprit qui est le nôtre et que nous avons hérité du frère Charles de Jésus. Donc, nous nous proposons de pouvoir accueillir chez nous à la fois des hommes et des femmes de toute croyance, de toute indifférence aussi. Des hommes et des femmes qui, fondamentalement, vivent une recherche. Particulièrement peut-être parmi ces gens-là les plus pauvres. Des gens qui sont sans Dieu, mais qui ressentent au fond d'eux-mêmes une sorte de nostalgie, une sorte de besoin fondamental, de retrouver celui dont tout être humain a essentiellement besoin pour vivre sa vie, dans la dignité et pour se réaliser. Nous avions au début de la construction du monastère le projet d'établir parallèlement à l'hôtellerie des hommes une hôtellerie pour dames. Mais étant donné que les fonds venaient à manquer, nous avons dû remettre ce projet-là à plus tard. Si vous passez par Sainte-Agnès, dans le comté de Charlevoix, arrêtez-vous un instant au pied de la croix du monastère des Petits Frères. Et rappelez-vous que, seuls, avec Dieu seul, ces petits frères de la croix sont solidaires de tout homme dans la prière, la supplication et l'accueil. Pour les petits frères de la croix, le désert de silence et de solitude, c'est leur monastère. Un désert sur une montagne de Charlevoix, où le calme du silence en Dieu rejoint la majesté rayonnante de son Eucharistie.